Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les aliments que l'on pense sains, mais qui sont en réalité remplis de sucre. Vous serez surpris de découvrir que certains de vos choix alimentaires préférés cachent bien plus de sucre que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 de ces aliments, afin que vous puissiez faire des choix plus éclairés pour votre santé. Restez avec moi pour en savoir plus et apprendre à mieux décrypter les étiquettes. Ces 10 aliments que l'on pense sains et qui sont en réalité pleins de sucre. En collaboration avec Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste libérale, on les imagine plutôt bons pour la santé ou pas forcément. Bourre de sucre et pourtant, plusieurs aliments que l'on a tous dans nos placards sont en réalité de véritables bombes sucrées. Lesquels faut-il éviter et par quoi les remplacer? Voici les conseils d'Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste. En faisant vos courses, vous achetez peut-être des aliments que vous considérez comme sains pour votre santé, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Voici lesquels, avec Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste. Le mai. Le mai est considéré comme un légume par de nombreuses personnes, à tort, explique tout d'abord Alexandra Murcier. C'est en réalité un féculent qui est de plus riche en sucre. C'est pourquoi les produits sans gluten, qui ont pour base le mai, sont également très sucres. En alternative, l'experte conseille plutôt d'autres céréales, comme le riz, le quinoa ou encore le sarrasin. Le coulis de tomates. Les sauces tomates que l'on achète en supermarché sont aussi riches en sucre. C'est en raison de l'ajout de sucre pour casser l'acidité de ces sauces, note la spécialiste. Pour éviter de consommer trop de sucre, elle préconise de lire les étiquettes ou mieux, de réaliser sa sauce tomate maison. De la même manière, elle recommande de limiter les sauces de type ketchup, barbecue. Le vinaigre balsamique. C'est aussi très peu connu du grand public, mais le vinaigre balsamique ou le velours balsamique sont très riches en sucre, confirme Alexandra Murcier. À la place, elle recommande de les remplacer par du vinaigre de vin ou de cidre. Les plats préparés. Peu recommande d'une manière générale, les plats préparés peuvent être utiles, lorsque l'on n'a pas le temps de se faire à manger parfois. En plus des additifs et autres conservateurs qu'ils peuvent contenir, les plats préparés sont également riches en sucre, donc à éviter autant que possible, indique l'experte. Le lait d'avoine. Le lait d'avoine est le lait végétal le plus sucré, peu de gens le savent, on l'associe inconsciemment aux flocons d'avoine, qui sont plutôt bons pour la santé, note la spécialiste. Pour elle, si l'on aime les laits végétaux, mieux vaut choisir du lait de soja ou du lait d'amande, moins sucre. Les mueslis. Pour le petit déjeuner, certains optent pour un bol de muesli, imaginant ainsi opter pour un produit sain. Il faut surtout faire attention à ce qui accompagne les céréales. Les fruits sèches comme les raisins secs ou les abricots secs vont alourdir le produit en sucre, mieux vaut partir sur un muesli. Aux noix ou aux noisettes, les oléagineux étant une meilleure alternative, conseille-t-elle encore. Le pain de mie. Pour certaines personnes, le pain de mie bénéficie également d'une image plutôt saine. C'est pourtant un produit transformé sucre, il est préférable de manger du pain complet à la place, estime la diététicienne. Les galettes de riz. Comme le pain de mie, les galettes de riz sont à écarter de son alimentation. Elles ont un index glycémique très élevé, elles font donc grimper le taux de sucre de manière très importante dans le sang, une fois consommées, explique l'experte. On peut les remplacer, si on a l'habitude d'en manger au goûter, par une poignée d'oléagineux, qui auront davantage de bienfaits. Le riz à sushi. Selon Alexandra Murcier, c'est également un aliment piège, car de nombreuses personnes pensent que les sushis sont sains. En réalité, ils contiennent un riz très sucre, donc pour équilibrer son assiette mieux vaut aussi manger des sashimi, plus riches en poissons comme le thon ou le saumon, mais sans en abuser non plus car ils sont riches en métaux lourds. Certains yaourts hyperprotéines. Certains yaourts hyperprotéines sont effectivement riches en protéines, mais également en sucre.
Ils contiennent également des additifs qu'il vaut mieux éviter. À la place, mieux vaut privilégier le skyr ou du fromage blanc. Tout simplement, conclut notre experte. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant face aux aliments que l'on considérait comme sains. Beaucoup d'entre eux, bien que présentent comme bénéfiques pour notre santé, contiennent en réalité des quantités élevées de sucre, qui peuvent nuire à notre bien-être. En prenant conscience de ces pièges, nous pouvons faire des choix alimentaires plus éclairés et adopter une alimentation véritablement équilibrée. N'oubliez pas de toujours lire les étiquettes et de privilégier les aliments naturels. Prenez soin de vous et restez informe pour une meilleure santé.